Je n'aurais jamais pensé faire partie de ces personnes utilisées comme distributeurs automatiques de billets par leur propre famille, mais avec le recul, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans et jusqu'à récemment, j'étais responsable grand compte chez Nutrisport France, une entreprise de nutrition sportive. J'étais douée dans mon travail, vraiment douée. Je me donnais à fond et j'avais tissé des liens solides avec nos plus gros clients. Mon patron, Didier, le PDG, appréciait mon travail et me payait en conséquence. Il y a 5 ans, ma mère m'a appelé au sujet de ses frais médicaux. La mutuelle de papa ne couvrait pas tout pour son opération du dos et ils étaient noyés sous les dettes. Bien sûr, j'ai aidé. Ce sont mes parents. J'avais l'argent et ils en avaient un besoin. « Amélie, je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi », m'a dit maman en pleurant quand j'ai fait le virement. Mais ça ne s'est pas arrêté. Là, quelques mois plus tard, ils ont eu besoin d'aide pour leurs prêts immobiliers, puis les factures, puis les réparations de voitures. Juste le temps qu'on se remette sur pied, avait promis papa. Je l'ai cru. Je les ai toujours crus. Puis ma sœur Sophie a commencé à demander aussi. Au début, c'était juste pour réparer sa voiture en panne. « S'il te plaît, Amélie, le salaire de Marc n'arrive que la semaine prochaine et je dois emmener les enfants à l'école. » a-t-elle supplié. Ensuite, c'était pour payer le club de foot de Théo, puis pour aider avec leur loyer. « Tu n'imagines pas à quel point ça compte, » disait Sophie. « Tu nous sauves littéralement. » Je me sentais bien, vous savez. Je gagnais un salaire à 6 chiffres, j'avais de l'argent à la banque et je pouvais aider les gens que j'aimais. Quand je partais en vacances, j'emmenais maman et papa, ou Sophie et sa famille. Parfois, je payais pour que nous allions tous ensemble dans un endroit sympa. Ces vacances comptent parmi mes souvenirs les plus heureux. Le Noël dernier, nous sommes tous allés sur la Côte d'Azur. J'ai tout payé. Les vols, la villa sur la côte, même un dîner chic le soir du réveillon. Maman a levé son verre et a dit « À Amélie, la fille la plus généreuse qu'on puisse souhaiter. » Tout, le monde a trinqué. Je me sentais tellement aimée. Quelle blague, en y repensant. Il y a un mois, tout a changé. J'étais au travail quand Didier m'a appelée dans son bureau. Son visage était sombre. « Amélie, je dois te dire quelque chose avant que tu ne l'apprennes par quelqu'un d'autre, » a-t-il dit. Mon père me démet de mes fonctions de PDG. Il met mon jeune frère, Jean, à la tête de l'entreprise. Mon estomac s'est noué. Didier était la raison de mon épanouissement chez Nutrisport France. Nous travaillions bien ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il répondu honnêtement. Mais Jean n'a jamais aimé le salaire que je te verse. 2 jours plus tard, il y a eu une assemblée des actionnaires. Didier était dehors, Jean était dedans. Et le lendemain, même j'ai été convoquée dans le bureau du nouveau PDG. « Amélie, je vais être directe », a dit Jean, sans même me proposer de siège. Je ramène ma propre équipe. Votre contrat est terminé, avec un préavis de 15 jours. J'ai gardé mon calme. Je l'ai remercié pour le préavis et je suis sortie. Je n'étais pas immédiatement inquiète pour l'argent. J'avais suffisamment d'économies pour tenir 1 an sans travailler. Mais je savais une chose. Je ne pouvais plus continuer à soutenir ma famille comme je l'avais fait. Après avoir reçu mes indemnités de licenciement, j'ai conduit directement chez mes parents. C'était un mercredi soir. Je savais que Sophie et sa famille seraient là pour leur dîner hebdomadaire. Je n'ai pas appelé avant. Je voulais voir leur réaction sincère. Quand je suis entrée, ils ont tous levé les yeux de table, surpris. « Amélie, que fais-tu ici ?» a demandé maman. « Tu ne devrais pas être au travail ?» J'ai pris une profonde inspiration et je me suis assise à la chaise vide. Je me suis fait virer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman et papa ont échangé des regards avec Sophie et Marc. Personne n'a rien dit pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, maman a parlé. « Oh Amélie, c'est une terrible nouvelle. On comptait sur ton aide pour la taxe foncière le mois prochain. » Pas un « je suis désolée », pas un « est-ce que ça va ?» Juste ce pourquoi il comptait, sur moi. Je ne pourrai plus aider, ai-je dit. Pas comme avant. Je dois faire attention à mon argent jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail.
Le visage de Sophie s'est assombri. Et le foot de Théo? Et la voiture a besoin de nouveaux freins? Tu avais dit que tu paierais pour ça? Je l'ai regardée, fixement, abasourdie par son ton. Sophie, je viens de perdre mon emploi. Je ne peux pas... C'est tellement égoïste, a-t-elle lancé en se levant. On a basé notre budget sur ton aide. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Marc a commencé à rassembler les enfants. Sophie a attrapé son sac à main. Ils sont partis sans dire au revoir. Je me suis tournée vers mes parents, espérant un peu de soutien ou de compréhension. Mais maman s'est juste frotté les tempes. « J'ai mal à la tête », a-t-elle annoncé avant de quitter la pièce. Papa est resté à table, étudiant son assiette. « Combien de temps avant que tu trouves un autre bon poste ?» a-t-il demandé, sans me regarder. « Je ne sais pas, peut-être 6 mois. C'est difficile de trouver quelque chose au même niveau. » Il a repoussé sa chaise et s'est levé. « Ta mère et moi devons parler. Tu sais où est la porte. » Et il m'a laissé seule à table. Je suis restée assise là pendant 5 minutes, stupéfaite par ce qui venait de se passer. Puis j'ai conduit, chez moi en silence, essayant de digérer le fait que ma famille se souciait plus de mon portefeuille que de mon bien-être. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce dîner horrible. J'ai coupé tous les virements automatiques vers les comptes de mes parents et de Sophie, et je leur ai envoyé à tous un simple SMS. Vu ma situation financière actuelle, je ne peux plus fournir de soutien financier. Je vous souhaite le meilleur. Froid peut-être, mais j'étais encore blessée. Personne n'a répondu, pas un seul d'entre eux. Avant de perdre mon emploi, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec leurs appels et SMS. Maman vérifiant si je pouvais aider avec la facture d'électricité plus élevée que prévu. Papa demandant si ça ne me dérangeait pas de couvrir le coût du renouvellement de sa cotisation au club de tennis. Sophie envoyant des liens vers des choses qu'elle voulait pour les enfants, avec des messages comme « Théo adorerait ça pour son anniversaire si ça super. Tante voulait le gâter. » Maintenant, c'était le silence radio. J'ai essayé de voir le bon côté des choses. Pour la première fois depuis des années, je n'avais que du temps libre. Pas de réunions clients stressantes ou de chaînes d'emails tard le soir. Pas de drame familial ou de demandes financières à jongler. Juste moi, essayant de comprendre ce que je voulais. J'ai créé un tableau de budget, calculant combien de temps mes économies dureraient, sans soutenir 3 foyers supplémentaires. Mon argent pouvait tenir bien plus longtemps que je ne le pensais. Je pouvais réellement prendre le temps de respirer avant de replonger dans un autre travail stressant. Mon appartement semblait calme. Trop calme parfois. J'étais habituée à ce qu'on ait besoin de moi, à ce que mon téléphone réclame constamment mon attention. Mais je me suis forcée à apprécier la paix. C'est ça, ce que ressentent les gens normaux, me suis-je dit en sirotant un café sur mon balcon un matin, regardant le lever du soleil. C'est ça, quand on n'est pas la solution à tous les problèmes de tout le monde. Au fil des jours, j'ai commencé à me demander si quelqu'un prendrait de mes nouvelles, juste pour voir comment j'allais. Ils ne l'ont pas fait. Noël approchait, et j'ai réalisé que je n'avais pas entendu un mot sur les plans. Ces 5 dernières années, j'avais reçu chez moi ou apporté la plupart de la nourriture chez mes parents. L'année dernière, j'avais dépensé plus de 300 € en courses et cuisiné pendant 2 jours d'affilée, pendant que tout le monde aidait, en buvant du vin et en me gênant dans la cuisine. Une semaine avant la fête, j'ai finalement craqué et appelé maman. Elle n'a pas répondu la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, ni la 4e. À la 5e tentative, elle a décroché avec un « Quoi, Amélie ?» agacé. « Salut, maman », ai-je dit en essayant de paraître joyeuse. Je me demandais juste quels étaient les plans pour Noël. Est-ce que je dois faire ma fameuse purée de marron et mon gratin dauphinois? Il y eut une longue pause. « On a décidé de faire différemment cette année, » dit-elle, sa voix plate et froide. « Ton père, Sophie et moi en avons discuté. On pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. » Mon cœur s'est arrêté. « Pourquoi ?»« Amélie ?» soupira-t-elle comme si j'étais une enfant obtuse. « On n'a pas besoin de losers à notre table de fête. Des gens sans travail, sans rien à apporter.
Le mot « loser » m'a frappé comme une gifle. Ma propre mère. Donc, quand je payais pour tout, vous étiez heureux de m'avoir autour de vous, ai-je dit, la voix tremblante. Mais maintenant que je ne peux plus financer tout le monde, je ne suis plus la bienvenue. Elle n'a même pas essayé de nier. Tu ne seras pas la bienvenue chez nous. Ne viens pas. Puis elle a raccroché. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone à la main, complètement abasourdie. Les larmes coulaient sur mon visage, alors que la réalité me frappait. Ils ne m'avaient jamais aimée. Ils avaient aimé ce que je pouvais faire pour eux. Tous ces sourires, ces câlins de remerciement, ces toasts à ma générosité. Tout était faux. Une comédie pour que l'argent continue d'affluer. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et que ma gorge me fasse mal. Puis je me suis mise en colère. Vraiment en colère. Qu'ils aillent se faire voir, ai-je dit à voix haute dans mon appartement vide. Qu'ils aillent tous se faire voir. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai réservé des vacances. Juste pour moi. Pas pour mes parents, pas pour Sophie et sa famille. Juste pour moi. Marrakech, Maroc. Hôtel 5 étoiles, suite vue mer. Le grand jeu. Ça coûtait une fortune, mais je m'en fichais. J'avais passé les 5 dernières années à financer le bonheur des autres, tout en mettant le mien en attente. Plus maintenant. Alors que je confirmais la réservation, mon téléphone a sonné. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était maman ou Sophie qui appelait pour me réprimander davantage. Mais c'était Didier, mon ancien patron. « Amélie » dit-il quand j'ai répondu. « Comment tu tiens le coup ?»« J'ai connu mieux, ai-je admis. Ton frère est un vrai charmeur. » Didier a ri. « Ouais, il a toujours été une joie. Écoute, je t'appelle parce que j'ai des nouvelles. J'ai lancé ma propre entreprise, Sport Max Performance, concurrent direct de l'entreprise de mon père. Tant mieux pour toi, ai-je dit, sincèrement heureuse pour lui. Didier était intelligent et juste. Il méritait le succès. Je veux que tu me rejoignes, a-t-il continué, comme PDG. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. PDG ? Didier. C'est exactement ce que tu mérites, m'a-t-il coupé. Tu connais ce secteur sur le bout des doigts, les clients te font confiance, et j'ai entièrement confiance en toi. Dis oui. Mon esprit s'emballait. PDG. Un salaire, plus élevé que je n'avais jamais eu. Une réelle autorité pour prendre des décisions. Quand as-tu besoin que je commence ? Ai-je demandé. Dès que possible, mais je pars à Marrakech pour la semaine de Noël. L'ai-je interrompu. J'ai besoin de ces vacances. Je commencerai à mon retour. Didier a ri. Parfait. Prends ce temps, tu le mérites. Nous célébrerons ton nouveau poste à ton retour. Après avoir raccroché, je ne pouvais plus m'arrêter de sourire. De licencier à PDG en moins d'1 mois. La vie était drôle parfois. Le jour de Noël est arrivé et je suis montée à bord de mon vol pour Marrakech. Alors que l'avion décollait, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas de drame familial, pas de cuisine pour des ingrats. Juste moi, la plage et un nouveau départ qui m'attendait à mon retour. Je me suis enregistrée à mon hôtel, j'ai enfilé une robe d'été et j'ai commandé du champagne. Quand il est arrivé, j'ai pris un selfie avec la bouteille, l'océan visible par la fenêtre derrière moi. Je l'ai posté sur Instagram avec la légende. Je célèbre mon nouveau poste de PDG de Sport Max Performance. Je savais que Sophie suivait mon Instagram. Je savais qu'elle le verrait. Je savais qu'ils finiraient tous par le savoir. J'ai pris une gorgée de champagne et j'ai souri. Que les appels commencent. Il a fallu exactement 2 heures après la publication de cette photo Instagram pour que mon téléphone se mette à exploser. J'étais allongée sur la plage, profitant du soleil et de mon premier vrai moment de paix depuis des années, quand mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. D'abord, un SMS mielleux de Sophie. « Joyeux Noël, ma sœur. J'espère que tu passes un bon moment, tu nous manques des tonnes. XX. » La même sœur qui m'avait pratiquement craché au visage quand je lui avais dit que je ne pouvais plus payer le foot de son fils.
La même sœur qui avait convenu que je ne devais pas venir à Noël parce que j'étais une loser. Je l'ai ignorée. Puis sont venus les appels. Maman, papa, Sophie, maman encore. Marc, ce qui était bizarre car Marc ne m'appelait jamais. Maman encore. Après environ 10 appels manqués, j'ai finalement décroché quand maman a appelé pour ce qui devait être la 5e fois. Amélie chérie. Sa voix était sirupeuse. On essaie de te joindre. J'ai remarqué, ai-je dit platement, en regardant les vagues déferler. On parlait justement de combien tu nous manques, a-t-elle continué. Quand tu rentreras de ton voyage, tu devrais venir dîner. On adorerait te voir. Je me suis redressée sur ma chaise longue. C'est intéressant, maman. La semaine dernière, tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue chez toi parce que j'étais une loser sans travail. Oh chérie, tu as mal compris, dit-elle rapidement. On était juste contrariés. Tu sais comment est ton père. On ne pensait rien de tout ça. J'ai parfaitement compris, ai-je répliqué. Qu'est-ce qui a changé? Serait-ce que je suis soudainement de nouveau employable? Ou plus précisément, que je suis soudainement PDG avec un gros salaire? Il y eut une pause, puis j'ai entendu des bruissements comme si quelqu'un arrachait le téléphone à ma mère. Amélie, c'est Sophie. La voix de ma sœur est arrivée, tout aussi douce. N'écoute pas maman, elle est nulle pour s'excuser. Écoute, on a tous surréagi. On est une famille, et les familles se disputent parfois, non? Mais on est tellement heureux pour ton nouveau travail. Félicitations. J'ai éclaté de rire, faisant se retourner un couple à proximité. Merci Sophie. Je suis curieuse cependant. De quoi exactement es-tu heureuse? Que j'ai obtenu un super boulot ou que tu penses que le robinet à billets est sur le point de se rouvrir? Amélie, ce n'est pas juste, dit-elle, mais sa voix vacillait. Enfin, on espère que tu seras en mesure de nous aider à nouveau. L'appartement a besoin de réparations urgentes et Marc a un problème dentaire que la mutuelle ne couvrira pas entièrement. Et voilà, la vérité. Laissez-moi être très claire, ai-je dit, ma voix égale et calme. Jamais, et je dis bien jamais, je ne vous donnerai plus un centime, ni pour des réparations, ni pour des soins dentaires, ni pour des prêts immobiliers, des clubs de foot, des vacances ou quoi que ce soit d'autre. Cette partie de notre relation est terminée. J'ai entendu des halètements, puis des cris, alors que le téléphone semblait passer de main en main. Papa hurlait à propos d'ingratitude. Maman pleurait sur la façon dont ils avaient élevé une fille aussi égoïste. Sophie criait que ses enfants allaient souffrir à cause de moi. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone. Puis, j'ai commandé un mojito au bar de la plage et je suis allée me baigner dans l'eau cristalline. Pendant le reste de mes vacances, j'ai gardé mon téléphone éteint. J'ai eu des massages au spa de l'hôtel. J'ai fait de la plongée et j'ai vu des poissons colorés filer entre les récifs coralliens. J'ai mangé une nourriture incroyable et bu du bon vin. J'ai lu des livres au bord de la piscine et fait de longues promenades sur la plage au coucher du soleil. C'était la meilleure semaine de ma vie. Le dernier jour, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il y avait 47 appels manqués et 31 SMS. La plupart provenaient de ma famille, avec quelques-uns de Didier pour des questions de travail. J'ai ouvert un SMS de ma mère. « Amélie, rappelle-nous s'il te plaît. Nous avons besoin de ton aide. La tension artérielle de papa est montée à cause du stress de ne pas pouvoir payer les factures. » Puis, un de Sophie. « Le propriétaire menace de nous expulser si nous sommes de nouveau en retard sur le loyer. S'il te plaît, Amélie, nous avons besoin de toi. » Et un autre. « La dent de Marc Empire. Les enfants n'arrêtent pas de demander pourquoi tante Amélie ne les aime plus. » J'ai fait défiler message après message, chacun plus désespéré que le précédent. Chacun mentionnant l'argent, les factures ou les problèmes financiers. Pas un seul ne demandant comment j'allais ou si j'appréciais mon voyage. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai fait mes valises, quitté l'hôtel et pris l'avion pour rentrer à Lyon. Le lundi après Noël, je suis entrée chez Sportmax Performance pour mon premier jour en tant que PDG. Didier m'a accueilli dans le hall avec un grand sourire et une accolade. « Prête à changer le secteur ?» a-t-il demandé. « Plus que prête », ai-je répondu. Il m'a fait visiter les bureaux.
plus petits que ceux de Nutri-Sport France, mais modernes et lumineux, et m'a présenté à l'équipe qui l'avait réunie. Beaucoup étaient d'anciens collègues, qui avaient également été licenciés lorsque Jean avait pris les rênes. Ils m'ont accueilli avec une chaleur et un enthousiasme sincères. Mon bureau avait des baies vitrées offrant une vue sur la ville. Sur mon bureau, une plaque « Amélie Dubois, présidente directrice générale ». Une bouteille de champagne reposait, dans un seau à glace avec un mot de Didier. À de nouveaux départs. Je me suis mise au travail immédiatement. Nous devions agir vite pour concurrencer Nutri-Sport France, et je savais exactement quel client contacter en premier. À la fin de la journée, j'avais programmé des réunions avec 3 comptes majeurs, dont je savais qu'ils étaient mécontents de la direction de Jean. Pendant les semaines suivantes, je me suis investie corps et âme dans la construction de l'entreprise. Je travaillais de longues heures, mais pour la première fois de ma carrière, je travaillais pour moi-même, pour mon avenir, pas pour soutenir tout le monde. C'était incroyable. J'ai changé mon numéro de téléphone et mon adresse e-mail pour éviter les messages constants de ma famille. Je pensais avoir enfin un peu de paix. Mais un soir, environ 1 mois après avoir commencé chez Sportmax, je rentrais chez moi après une longue journée. En entrant dans mon allée et en sortant de ma voiture, j'ai remarqué 3 silhouettes debout près de mon entrée. Maman, papa, Sophie. Mon estomac s'est noué. J'ai envisagé de remonter dans ma voiture et de partir, mais ils m'avaient déjà repéré. Amélie, maman s'est avancée. Enfin, on essaie de te joindre depuis des semaines. Je sais, ai-je dit en gardant mes distances. Je ne voulais pas être jointe. Ça suffit maintenant, a dit papa d'un ton sévère, comme s'il grondait une adolescente. Tu es puérile et égoïste. Sophie a hoché la tête. On est une famille, Amélie. La famille s'entraide. J'ai regardé leurs visages. Ces personnes qui avaient dit qu'elles ne voulaient pas d'une loser à leur table de Noël, qui ne m'avaient recontacté que lorsqu'elles pensaient que j'avais de l'argent, qui ne m'avaient jamais demandé, pas une seule fois pendant toutes ces semaines, comment j'allais. Non, ai-je dit fermement. Ça s'arrête maintenant. Je ne veux plus vous voir ni entendre parler de vous. Si vous revenez chez moi, j'appelle la police. Le visage de maman s'est décomposé et elle a commencé à pleurer. Comment peux-tu dire ça à ta propre mère? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Sophie s'est jointe à elle, les larmes coulant sur son visage. Tu nous abandonnes? Comment on va s'en sortir sans toi? De la même manière que je me suis débrouillée sans votre soutien quand j'ai perdu mon emploi, ai-je répliqué froidement. Débrouillez-vous. Je suis passée devant eux, je suis entrée dans ma maison et j'ai verrouillé la porte. Par la fenêtre, je pouvais les voir debout dans l'allée, me regardant. 6 mois ont passé depuis que je me suis tenue sur le pas de ma porte et que j'ai définitivement coupé les ponts avec ma famille. 6 mois de paix, 6 mois à construire quelque chose pour moi-même. Sportmax. Performance et prospère. Nous avons déjà conquis 15% des parts de marché que Nutri-Sport France dominait autrefois. Il s'avère que les clients préfèrent travailler avec des personnes qui se soucient réellement de leurs besoins plutôt qu'avec un PDG qui a obtenu son poste par népotisme. Didier et moi formons une bonne équipe. Il s'occupe de la vision globale et des relations avec les investisseurs, tandis que je gère les opérations quotidiennes et maintiens les relations avec les clients. Notre effectif est passé de 12 à 38 personnes et nous venons de louer un 2e étage dans notre immeuble de bureau. La semaine dernière, nous avons appris que Jean, le frère de Didier, avait été licencié par leur père. Apparemment, l'entreprise perd des clients et de l'argent depuis qu'il a pris la direction. Je me sentirais mal s'il n'avait pas été aussi odieux quand il m'a licencié. « Tu as échappé belle », m'a dit Didier lors d'un déjeuner. « L'entreprise est un désastre maintenant. » « Je n'ai pas échappé belle, ai-je répondu. J'ai pris une balle et j'ai construit quelque chose de mieux. Il a levé son verre à ça. Ma cousine Emma m'a appelé le mois dernier. Nous n'avons jamais été particulièrement proches, mais elle a entendu par la rumeur familiale ce qui s'est passé avec mes parents et Sophie. J'ai toujours pensé qu'ils profitaient de toi, a-t-elle dit. La façon dont ils se vantèrent des vacances que tu payais, des factures que tu couvrais, ça ne m'a jamais semblé juste. Par Emma,
J'ai appris que mes parents ont du mal avec leur prêt immobilier. Papa a dû sortir de sa pré-retraite pour retravailler à plein temps. Sophie et Marc ont dû déménager dans un appartement plus petit et Théo a dû quitter le club de foot. Ils rejettent toute la faute sur moi, bien sûr. Selon Emma, ils racontent à qui veut l'entendre que je les ai abandonnés, que j'ai tourné le dos à ma famille quand ils avaient le plus besoin de moi. Ils omettent commodément la partie où ils m'ont traité de loser et m'ont désinvité de Noël quand j'ai perdu mon emploi. J'apprécie qu'Emma ait pris contact, mais honnêtement, je me fiche de ce qu'ils racontent maintenant. Je me fiche qu'ils aient des difficultés. Je me fiche qu'ils me détestent. Je suis libre. Pour la première fois de ma vie d'adulte. Chaque euro que je gagne est à moi. Chaque décision que je prends est pour moi. Chaque vacances que je prends, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Pas parce que je paie pour que tout le monde passe un bon moment. Le mois dernier, j'ai fait un week-end dans une station thermale dans les Alpes. Juste moi, une pile de livres et une tranquillité absolue. J'ai eu un massage en profondeur et j'ai passé des heures au sauna, laissant le stress fondre. J'ai dormi 10 heures d'affilée et je me suis réveillée plus reposée que je ne l'avais été depuis des années. Personne ne m'a appelé pour demander de l'argent. Personne ne m'a envoyé de SMS avec une urgence nécessitant mon intervention financière. Personne ne m'a fait culpabiliser de profiter de moi-même. J'ai acheté une nouvelle voiture aussi. Rien de tape à l'œil, juste un SUV fiable que j'ai toujours voulu. Je n'ai pas eu à me demander si l'acheter signifierait que je ne pourrais pas aider maman avec ses frais médicaux ou Sophie avec son loyer. Je l'ai juste acheté parce que je la voulais et que je pouvais me le permettre. Mon nouvel appartement est plus petit que mon ancien, mais dans un meilleur quartier. Il a un petit jardin où j'ai commencé à cultiver des herbes aromatiques et des fleurs. Le dimanche matin, je m'assieds là avec une tasse de café et je respire simplement. Le silence est réparateur. Parfois, je me demande si je devrais culpabiliser. Ce sont ma famille, après tout. Mais ensuite, je me souviens à quelle vitesse leur amour s'est évaporé quand je ne pouvais plus les soutenir financièrement. Je me souviens de la voix froide de ma mère disant qu'ils n'avaient pas besoin de losers à leur table de Noël. Je me souviens que pas un seul d'entre eux n'a demandé si j'allais bien quand j'ai perdu mon emploi. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'exploitation. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Sophie. Du vrai courrier postal, puisque je les ai bloqués partout ailleurs. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. C'était 8 pages de culpabilisation. Comment Théo avait dû arrêter le foot et avait pleuré pendant des jours. Comment son plus jeune fils avait besoin d'un appareil dentaire qu'il ne pouvait pas se permettre. Comment ils étaient de nouveau en retard sur le loyer. Comment Marc faisait des doubles horaires. Comment la santé de maman se détériorait à cause du stress. À la fin, elle écrivait « Nous sommes une famille, Amélie. Quoi qu'il arrive. Les familles pardonnent. Les familles s'entraident. S'il te plaît, trouve dans ton cœur la force de nous aider à nouveau. » Pas une seule fois dans ces 8 pages, elle ne s'est excusée pour la façon dont il m'avait traitée. Pas une seule fois, elle n'a reconnu qu'il n'avait repris contact que lorsqu'il pensait que j'avais de nouveau de l'argent. Pas une seule fois, elle n'a exprimé un intérêt sincère pour ma vie ou mon bien-être. J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et je l'ai jetée dans la poubelle de recyclage. Ma thérapeute, oui, j'ai enfin commencé à en voir une, dit que je ne suis pas responsable des décisions financières de ma famille. Elle dit que ce sont des adultes qui ont fait des choix et qui doivent maintenant vivre avec les conséquences, comme tout le monde. Elle dit « Ma seule responsabilité est envers moi-même et ma propre guérison. » Elle a raison, je sais qu'elle a raison. Mais parfois, dans les moments calmes, je ressens encore le fantôme de cette obligation. Ce sentiment que je devrais faire plus, donner plus, sacrifier plus. Il s'estompe avec le temps, mais il est toujours là. Hier, j'ai croisé la sœur de Marc au supermarché. Elle m'a lancé un regard froid et a tourné son chariot pour m'éviter. Je suppose qu'ils ont raconté à leur famille élargie leur version des faits. Pauvres eux, abandonnés par l'égoïste et sans cœur Amélie. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais jamais perdu ce travail chez Nutri-Sport France. Aurais-je continué à les soutenir indéfiniment ? Les aurais-je jamais vus pour ce qu'ils étaient vraiment ?
Aurais-je passé toute ma vie à être leur distributeur automatique personnel? Je ne sais pas. Mais d'une manière étrange, me faire virer a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a montré la vérité. Ça m'a forcé à me libérer. Ça m'a conduite là où je suis maintenant. Réussie, indépendante et vivant enfin pour moi-même. On dit que les liens du sang sont les plus forts. Mais parfois le sang peut vous noyer si vous le laissez faire. J'ai choisi de ne pas me noyer. Je me suis choisie et je n'ai jamais été aussi heureuse. Fin de l'histoire.